Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours d'orthographe. Les homophones A sans accent et A avec accent. Allons-y. Alors, le mot A sans accent est un verbe ou un auxiliaire, et plus particulièrement le verbe avoir ou alors l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Quant au A avec accent, eh bien, il s'agit d'une préposition. Je vais vous donner une petite technique pour ne plus vous tromper entre le A sans accent et le A avec accent. Il vous suffit juste de remplacer le son A par le mot avec. Lorsque vous êtes dans la capacité de remplacer le son A par AV et que la phrase a un sens, alors il s'agit du A sans accent. En revanche, lorsque vous remplacez le son A par le mot avait et qu'il n'y a pas de sens, alors il s'agit du A avec accent. Voyons quelques petits exemples concrets. Faisons le test ensemble. Il a grandi. A avec accent ou A sans accent? Faisons le test. Il avait grandi. La phrase a un sens, donc il s'agit bien du A sans accent. Faisons une deuxième phrase. Maya a une jolie robe. S'agit-il du A sans accent ou du A avec accent? On peut le remplacer par avait. Maya avait une jolie robe. Effectivement, la phrase a un sens. Donc, il s'agit du A sans accent. Voyons un troisième exemple. Le chat a quatre pattes. Est-ce que l'on peut dire le chat avait quatre pattes? Oui, la phrase a du sens. Donc, il s'agit de A sans accent. Passons à une quatrième phrase. Les enfants vont à l'école. Est-ce qu'il s'agit du A sans accent ou du A avec accent? Remplaçons le A par avec. Les enfants vont avec l'école. Oh non, cette phrase n'a aucun sens. Donc, il s'agit du A avec accent. Faisons une cinquième phrase. Ce stylo est à Lina. Remplaçons-le par avec. Ce stylo est avec Lina. Cette phrase n'a aucun sens. Hop, on enlève ça et je le remplace donc par le A avec accent. Et enfin, une dernière petite phrase. La salle à manger est grande. Remplaçons-le par avait. La salle avait mangé est grande. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Donc, je supprime avait et je le remplace par le A avec accent. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris cette petite leçon. Je vous invite à faire quelques petits exercices. Alors, tu pourras faire une capture écran pour recopier les exercices que tu pourras recopier sur une feuille de classeur ou dans ton cahier de français. Tu pourras notamment prendre en photo tes réponses et les envoyer sur la page Facebook ou le compte Instagram de Madame Oury. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la petite cloche, lâche un petit pouce et à bientôt.